Bien-aimés frères et sœurs, nous nous retrouverons encore aujourd'hui matin autour de la parole du Seigneur. Et là, nous voulons réfléchir sur cette merveilleuse question de savoir qui doit prier. Qui doit prier? Et nous lisons dans Matthieu, chapitre 6, le verset 6, et nous lirons aussi le verset 9, où il est dit ceci, j'ai lu au nom du Seigneur. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le verset 9, c'est toujours le Seigneur Jésus qui parle. Et il dit, voici donc comment vous devez prier. Soulignez la phrase qui suit. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, trop souvent, sur des rues et même dans des assemblées, nous entendons des gens dire que à Kinshasa, tout le monde prie. Dans notre pays, tout le monde prie. Et à une certaine époque, on disait même que la RDC, à l'époque les Zaïre, était à 99% chrétiens. Mais qui doit prier? N'oubliez pas que la prière est un dialogue. Nous l'avons dit. C'est une interaction avec Dieu. Mais qui est-ce que Dieu accepte dans cette conversation? N'importe qui. Peut-il prier? Peut-il échanger avec Dieu? Le chrétien, l'inconverti, le sorcier, tous peuvent-ils parler à Dieu? Et le verset que nous venons de lire nous donne un élément très important que nous voulons souligner ce matin. C'est que celui qui doit prier, celui qui doit s'attendre à ce que sa prière soit écoutée et même exaucée de Dieu, c'est la personne qui est enfant de Dieu. Alléluia. La personne qui est enfant de Dieu, ne l'oubliez pas, on ne devient pas enfant de Dieu simplement par naissance dans ce monde. On ne devient pas enfant de Dieu parce que l'on fréquente une église. On ne devient pas enfant de Dieu parce que l'on est fils ou fille de pasteur. On devient enfant de Dieu en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je prie ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui n'as jamais fait la rencontre personnelle avec Jésus-Christ, que tu puisses prendre cette décision aujourd'hui. Et je disais que la personne qui doit prier, c'est cette personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. La personne qui doit prier, c'est cette personne qui est en alliance avec le Tout-Puissant. Cette personne qui un jour s'est arrêtée pour prendre la décision de mettre sa vie en ordre avec Dieu. Alléluia. Et si tu veux que ta prière puisse trouver une place dans le cœur de Dieu, alors range-toi du côté des enfants de Dieu. Et je sais que ce matin, c'est cette décision que tu prends avant de sortir de ta maison, avant d'aller au travail. Et je peux t'aider ce matin dans la prière. Si tu veux devenir enfant de Dieu, pour que tes prières puissent avoir place devant le Seigneur, baisse ta tête avec moi et prie avec moi. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, qui aujourd'hui se rend compte qu'elle a marché loin de toi. Et aujourd'hui, il prend la décision de devenir enfant de Dieu. Et je sais qu'à partir de cet instant, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles et désormais, sa prière sera entendue des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.